L'Iran vient de tirer 2 missiles balistiques à portée intermédiaire directement sur Diego Garcia, la base militaire américano-britannique au milieu de l'océan Indien. L'une des installations les plus stratégiquement importantes que les États-Unis possèdent sur cette planète. 2 décennies de campagnes de bombardement lancées depuis cette île, et aucun pays n'avait jamais tenté de la frapper. L'Iran vient de le faire. Jour 21 de cette guerre. Diego Garcia se trouve à 4000 km du sol iranien. La portée maximale déclarée des missiles iraniens est de 2000 km. C'est exactement la moitié de la distance. Un missile a échoué en plein vol. Un destroyer américain a tiré un intercepteur SM-3 sur le second. Aucun n'a frappé la base. Mais que les missiles aient atteint leur cible n'est pas le sujet. Les médias officiels iraniens ont confirmé la frappe et s'en sont vantés. Ils ont dit que la portée de leurs missiles dépasse ce que l'ennemi imaginait auparavant. Pendant 10 ans, ils disaient que 2000 km était la limite. Vendredi, ils ont doublé cette distance. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment l'Iran a atteint une cible à 4000 km, pourquoi les services de renseignement occidentaux savaient que c'était possible et ont choisi de le minimiser, et ce que cette portée signifie quand on la superpose sur une carte de l'Europe. Parce que Paris et Berlin sont maintenant plus proches des sites de lancement iraniens que Diego Garcia. Et ça n'est pas sorti de nulle part. Le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est présenté devant les caméras et a déclaré que l'Iran avait intentionnellement plafonné sa portée missile à 2000 km. Ce n'était pas une remarque anodine, c'était la position officielle maintenue depuis 2015. 2000 km couvre Israël. Ça couvre chaque base américaine du Qatar à Bahreïn en passant par le Koweït. C'est suffisant, disait-il. Ce message était conçu pour faire une seule chose, empêcher les nations européennes de classer l'Iran comme une menace directe pour le continent. Et ça a fonctionné. Chaque évaluation des services de renseignement occidentaux pendant la dernière décennie a pris l'Iran au mot. Voici ce que ça signifie. Quand l'Iran a tiré sur Diego Garcia, il n'a pas seulement frappé une base militaire, il a détruit 10 ans de sa propre couverture diplomatique. Et la question à laquelle les gouvernements européens font maintenant face est simple. Si le plafond de 2000 km était un mensonge, était-il jamais destiné à les protéger ou à les empêcher de se préparer? La plupart des gens pensent que l'arsenal missile iranien plafonne à 2000 km. En réalité, plusieurs évaluations crédibles avaient signalé le potentiel d'une portée beaucoup plus longue bien avant cette guerre. Le Qamar al-Shahar 4 est le missile balistique le plus lourd de l'Iran. Officiellement, une ogive de 1500 kg sur 2000 km. Mais la physique de ce missile raconte une histoire différente. Il est construit sur une plateforme dérivée du Hwasong-10 nord-coréen, lui-même un missile soviétique R-27 lancé par sous-marin modifié. La portée maximale estimée du Hwasong-10 est de 4000 km. Iran Watch avait évalué avant cette guerre que la famille Qamar al-Shahar pouvait vraisemblablement atteindre des portées plus longues avec une ogive plus légère. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni avaient soumis une lettre commune au Conseil de sécurité de l'ONU en 2019. Leur avertissement était précis. Une variante du Qamar al-Shahar, équipée d'une ogive de 750 kg au lieu de 1500, pouvait atteindre environ 3000 km. Réduisez encore la charge utile et 4000 devient non seulement plausible, mais attendu. 3 gouvernements occidentaux l'avaient écrit noir sur blanc, 6 ans avant la frappe. Le Qamar al-Shahar 4 utilise un moteur à propergol liquide hypergolique. Le carburant et le comburant s'enflamment au contact. Aucune étincelle requise. Temps de préparation au lancement inférieur à 15 minutes. Il peut rester ravitaillé dans son conteneur pendant jusqu'à 3 ans. Ces armes ne nécessitent pas des heures de préparation. Elles peuvent être sorties et lancées avant que les satellites de surveillance ne complètent un passage en orbite. Tom Caraco, du Centre d'études stratégiques et internationales, l'a dit à NBC News. La capacité n'est pas surprenante. Ce qui a changé, c'est que l'Iran l'a finalement révélé. La frappe sur Diego Garcia était le moment où ils ont arrêté de la cacher. Un analyste de défense a été encore plus direct. Le missile qui a déclenché le lancement du SM-3 est un possible candidat au missile à plus longue portée que les États-Unis aient jamais tenté d'abattre. Ce n'était pas une menace standard à portée moyenne. C'était quelque chose qu'aucun adversaire n'avait jamais tiré opérationnellement sur une installation américaine à cette distance. Diego Garcia n'est pas un avant-poste mineur, c'est un hub clé pour les bombardiers à longue portée. Les B-2 Spirit furtifs et les B-52H opèrent depuis sa piste. Des sous-marins nucléaires s'amarrent dans son lagon. Des destroyers à missiles guidés transitent par ses eaux. Pendant les opérations Enduring Freedom et Iraqi Freedom, cette île était le terrain de préparation principal pour les missions de frappe à travers le Moyen-Orient et l'Asie centrale. 60 ans d'opération, pas une seule tentative de frappe. Jusqu'à vendredi. Et pendant le conflit actuel, des B-2 ont été photographiés quittant Diego Garcia, chargés pour des missions contre les cibles iraniennes.
Ce n'est pas une relique de la guerre froide. C'est une plateforme de lancement active dans cette guerre. Le timing de la frappe n'est pas aléatoire. Des heures avant que les missiles soient détectés, le ministre des Affaires étrangères iranien avait publié un avertissement direct visant Keir Starmer. Il accusait Londres de mettre en danger des vies britanniques en permettant aux forces américaines d'opérer depuis des bases britanniques contre l'Iran. Le bureau de Starmer venait de confirmer que les ministres avaient approuvé l'utilisation de Diego Garcia et de RAF Fairford pour des opérations défensives contre des sites de missiles menaçant le détroit d'Ormuz. Le Royaume-Uni a offert la base, l'Iran a répondu en la ciblant. La séquence est directe. Et la souveraineté de Diego Garcia elle-même est déjà contestée. Le Royaume-Uni avait accepté en mai 2025 de remettre les îles Chagos à Maurice dans le cadre d'un bail de 99 ans. La Cour internationale de justice avait jugé l'occupation britannique illégale en 2019. Trump a qualifié l'accord d'acte de grande stupidité. La base est politiquement fragile, légalement contestée et maintenant physiquement ciblée. Voici où ça devient inconfortable pour les deux camps. Le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a déclaré que l'Iran n'a conservé que 8% de sa capacité missile originale. Mais réfléchissez à ce que ça signifie en contexte. Si l'Iran est à 8% de son arsenal, il vient de dépenser 2 de ses armes restantes les plus avancées sur une cible à 4000 km. Pas sur une base plus proche au Qatar ou à Bahreïn, où le retour tactique serait immédiat. Ce n'est pas du désespoir, c'est une déclaration calculée. Téhéran a choisi la portée plutôt que les dégâts. Il a choisi la démonstration plutôt que la destruction. Et il a fait ça tout en lançant des munitions à sous-munitions sur des centres de population israéliens et en frappant des raffineries à Haïfa. L'Iran combat sur chaque axe à la fois, 3 semaines après le début d'une guerre censée se terminer en quelques jours. Le ministère britannique de la Défense a confirmé que la frappe avait été infructueuse, mais n'a presque rien offert au-delà. Le Pentagone ne confirmera pas si le SM-3 a réellement détruit le second missile ou si celui-ci a également échoué seul. Ce silence est significatif. Une interception confirmée à cette portée serait un argument de communication puissant. L'absence de confirmation suggère soit que les données sont non concluantes, soit que le résultat ne soutient pas le récit qu'ils veulent projeter. Les intercepteurs SM-3 coûtent entre 10 et 15 millions de dollars l'unité. Les États-Unis ont un stock fini. Chaque unité dépensée pour défendre une île éloignée est une de moins disponible pour un groupe aéronaval en mer d'Arabie. Le Brent a clôturé vendredi à 112 $. 22 pays ont publié une condamnation commune du blocus du détroit, par lequel transite normalement 1/5 du pétrole mondial. Et voici la partie qui devrait alarmer quiconque regarde attentivement une carte. 4000 km depuis les sites de lancement iraniens n'atteint pas seulement Diego Garcia. Ça atteint Rome, ça atteint Berlin. Paris se trouve à environ 4200 km de Téhéran, Londres à environ 4400. Ce sont des distances qui approchent ou s'inscrivent dans l'enveloppe démontrée de ce que l'Iran vient de tenter. Avant cette semaine, la position acceptée était que l'Iran représentait une menace balistique directe pour le Moyen-Orient. Après Diego Garcia, l'Iran représente une menace balistique théorique pour l'Europe occidentale. Ce sont des catégories de sécurité fondamentalement différentes. L'Allemagne avait acquis le système Arrow 3 avec exactement ce genre de scénario en tête. Le site Aegis Ashore américain en Roumanie transporte des intercepteurs SM-3 conçus pour les menaces à portée intermédiaire. Ces actifs étaient positionnés pour une possibilité future. Cette possibilité est arrivée vendredi. Le Washington Institute for Near East Policy avait averti avant ce conflit que le moteur Arvan du Qamar al-Shahar pourrait être incorporé dans un futur missile balistique intercontinental avec une conception à 2 étages. Le seuil ICBM est de 5500 km. Si l'Iran vient de démontrer 4000, l'écart restant est de 1500 km. C'est une étape d'ingénierie, pas un bond générationnel. Le plafond de 2000 km maintenu comme politique pendant plus d'une décennie est terminé. Avec Khamenei mort, la logique politique derrière cette retenue a disparu. Les médias d'État iraniens font la publicité de la nouvelle portée. Et personne, ni le CENTCOM, ni le ministère britannique de la Défense, ni un seul service de renseignement de l'OTAN, n'a publiquement déclaré combien de ces missiles à portée étendue l'Iran détient encore. Cet inconnu est maintenant la variable la plus dangereuse de cette guerre. L'attente était que les missiles iraniens plafonnent à 2000 km. La réalité est 4000. L'attente était que Diego Garcia était intouchable. La réalité est 2 missiles entrants un vendredi soir. L'attente était que l'Iran était à 8% de capacité. La réalité est que Téhéran a dépensé ses actifs les plus avancés sur la cible à la plus haute valeur et à la plus longue portée qu'il pouvait atteindre.
L'attente était que les capitales européennes se trouvaient au-delà de l'horizon de menace. La réalité est que Paris et Berlin sont maintenant plus proches des sites de lancement iraniens que Diego Garcia. 2 missiles tirés sur une base à 4000 km. Un a échoué en plein vol, un a déclenché un SM-3 sans interception confirmée. Les médias iraniens se vantant que la portée dépasse ce que l'ennemi imaginait. Le Brent à 112 $. Hormuz à transit quasi nul. Natanz frappé le même jour. 22 nations condamnant le blocus. Et pas un seul gouvernement en Amérique, au Royaume-Uni ou en Iran n'a répondu à la seule question qui compte maintenant. Si la portée déclarée était un mensonge pendant 10 ans, qu'est-ce qui d'autre a été sous-estimé ? Et à mesure que les prochains chiffres commencent à apparaître, la réponse à cette question va définir la prochaine phase de ce conflit. Merci d'avoir regardé, rejoignez la discussion dans les commentaires. Pensez-vous que l'Iran a d'autres missiles à portée étendue en réserve? Y aura-t-il bientôt un cessez-le-feu? Dites-le moi. Abonnez-vous et likez pour rester informé. À très bientôt.